Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo démonstration pour ce dies-ci que j'ai acheté à Noz à 1,50 € qui est de la marque Creative Expression et qui s'appelle Expression Ornate Frame Just Because. Donc c'est un kit qui fait 4 dies. Je l'ai testé et je vais vous faire voir ce que ça donne. Dans le kit, nous avons 4 dies. Alors, nous avons déjà un premier dies qui est juste un cadre comme ça, avec une forme très sympathique. Ensuite, nous avons qui va à l'intérieur celui-ci. Ensuite, nous avons un cadre un peu plus petit, comme ceci. Et enfin, nous avons un tampon sentiment qui est dit Just Because, donc juste parce que, comme ceci. Alors lui, l'écriture, ça donne l'écriture comme ça, c'est très fin, c'est vraiment très joliment écrit et j'adore. Celui-ci va faire une découpe de cette forme-là, mais vraiment la découpe. Celui-ci ne va pas découper cette forme-là, mais va découper tous les petits trous que vous voyez là autour. Mais le milieu reste plein et le morceau n'est pas découpé. Et celui-ci va découper cette forme-là, puisque c'est un dies de découpe. Alors, je vous fais voir ce que ça donne. Le grand, celui-ci, va donner ceci. Donc vous voyez, c'est un fond très simple. Rien de particulier. Très sympathique. Celui-ci va juste faire la découpe, comme je vous le disais, des petits trous qu'on voit. Donc des perforations, un ajourement. Par exemple, pour ajourer dans une pochette, donner un petit peu de clarté dans la pochette et qu'on voit un petit peu ce qu'il y a derrière. Ou bien alors, pour pouvoir mettre un fond assez voyant qui se verrait au travers de la pochette avec les trous en question. Mais comme vous voyez, il n'est pas découpé autour, il reste sur le papier. Hop. Ensuite, celui-là va vraiment faire la découpe. Donc là, ça ne reste pas sur le papier, ça découpe. Et lui va faire l'écriture du sentiment Just Because. Vous voyez, c'est vraiment très sympathique. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Vous allez être dans ce sens-là, je pense. Je ne sais plus, parce que le téléphone, il n'est pas face à moi, il est comme ceci, donc il n'est pas en effet miroir. Donc si je vous le présente comme ceci, l'écriture est vers moi. Donc normalement c'est bon, c'est comme ça. Logiquement, si l'écriture est vers moi, à l'écran, tout ce que je vois quand je leur bascule à l'écran, c'est vers moi. Donc comme ça devrait être bon. J'espère que c'est bon, sinon dites-le moi en commentaire si le mot était à l'envers. Donc ça, c'est pour le dernier. Je vais le garder parce que j'en ai besoin. Ensuite, si on prend celui qui fait le contour, donc celui qui fait ça, plus celui qui fait ça, on les met ensemble. On leur met un petit washi pour être sûr qu'ils ne bougent pas lorsqu'on les passe dans la machine. On obtient, hop, on passe de ça, on arrive à ça. Donc on a bien les mêmes découpes qui sont découpées à l'intérieur, comme ici. Mais en plus, on a le contour qui est fait. Donc on obtient ça. Voilà. Ensuite, on peut le découper dans une couleur, puis le découper dans une autre couleur et venir les superposer comme ceci. Et on voit au travers des trous une couleur, ce qui éclaircit beaucoup l'étiquette ainsi créée.
Et dessus, vous pouvez mettre le tampon sentiment écrit d'une couleur qui ressorte bien par rapport à ce que vous avez comme couleur de papier. Donc ça donne vraiment super bien. Si vous utilisez le dies qui se découpe comme ceci, donc le plus petit, vous pouvez obtenir, donc, hop, attendez, je pousse ça. Donc on utilise celui-là, ça donne ça. On le passe avec celui-là. Non, c'est pas celui-là qui donne ça. Et à la place, on va obtenir ceci. C'est-à-dire celle-ci, qui étaient les deux précédents, plus un trou au milieu. Ça donne ceci. Alors, si vous faites une découpe pleine avec le premier, une découpe avec les trois d'une autre couleur, donc vous avez ceci, vous le mettez ici. Cette fois-ci, vous n'avez plus, comme précédemment, le fond noir ici. Vous avez donc un fond blanc aussi au milieu. Et là, du coup, c'est plus un texte blanc que je vais mettre, c'est un texte noir. Et ça donne ça. Ce qui est très sympathique aussi. Mais vous pouvez également prendre un fond blanc, le comme ça, vous les collez ensemble. Une fois que la colle est bien sèche, vous prenez votre dies, le petit comme ceci, donc celui-là. Vous le mettez dessus, un petit bout de washi en machine. Et au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, ça, on va avoir ceci. Alors, je vais vous le faire voir là-dessus. Ça donne ça. Et là, c'est carrément une autre découpe. On a l'impression que c'est pas du tout la même. Hop, je vous fais voir les deux. Donc, une avec le fond blanc non découpé. Une avec le fond blanc découpé. Alors, je vais enlever les dies parce qu'ils veulent jouer les rabat-joie. Donc là, moi, je ne les ai pas collés. C'était pour vous faire voir les différentes étapes. Celui-là, il est collé. Hop. Non, essayez de pas trop bouger. Ça donne ça. Donc, vous voyez, ça donne un effet totalement différent. Et c'est très sympathique. Et bien sûr, ici, vous pouvez mettre une écriture. Donc là, moi, je vais la mettre en noir puisque j'ai un fond blanc. Et ici, je vais la mettre en blanc puisque j'ai un fond violet. Voilà. Et regardez avec le sentiment, c'est pareil, ça donne pas la même chose. Donc, quand vous découpez à chaque fois avec ce dies-là, dans les formes ainsi obtenues, vous avez ces découpes-là qui se font. Vous les gardez parce que ça peut vous servir pour mettre un sentiment sur une autre page et ainsi de suite. Donc, hop, il faut les garder. Ça en fait deux. Et celle-là que j'ai découpée sur celle qui était collée, donc elle a un côté noir, un côté blanc, je vais la garder aussi parce que soit elle me servira où j'ai besoin de quelque chose de plus rigide, de quelque chose de plus épais, mais elle peut me servir aussi côté blanc, ou côté noir, donc je vais la garder également. Et j'avais également une autre découpe blanche que je vais garder également. Donc vous voyez, ça fait quand même des découpes qui sont bien sympathiques. Et quand on voit ce qu'ils ont fait voir ici, ce qu'il y a là, ça ne donne pas exactement tout ce qu'on peut avoir avec ce dies. On peut avoir énormément de choses. Et moi, je trouve ça magnifique. Et je verrais bien, pourquoi pas, créer un cadre en mettant 4 comme ça. Alors, bien sûr, moi, j'ai pas les trous ici sur tous, hein, donc vous n'allez pas forcément voir. Mais vous voyez, si on en met 4 comme ça, ça fait un carré. Et je pense que sur un fond de carte, ça doit être bien sympathique. Mais on peut également coller ça sur un bord de page, mettre un petit sentiment et couper ce qui dépasse. Donc on enlève ça. Et sur votre bord de carte, vous avez ça, votre sentiment, puis là vous avez votre carte.
Donc il y a beaucoup de possibilités avec ce kit de dice. Pour 1,50 €, sincèrement, je le trouve vraiment génial. Et j'ai juste refermé la fenêtre. Alors attendez, je vais regarder. Je vais essayer de retrouver pour vous donner le prix hors nose. C'est lequel? Expression. Celui-là. Alors par exemple, il est là sur un site, donc il est à 17,95 €. Alors, je vous mens pas, vous avez 17,95 € là, vous avez le dice, je vais essayer de vous remonter, c'est bien celui-là. 17,95 €, je l'ai payé 1,50 €, je pense que là on a fait une bonne affaire en achetant celui-là. Même sur Etsy, il est à 14,95 €. Vous voyez, enfin 14,95 $, donc ça fait un peu plus de 15 €. On reste quand même sur un dice qui vaut entre 15 et 20 €. Je trouve que ça veut dire qu'on l'a payé à 10% de sa valeur, enfin que je l'ai payé 10% de sa valeur, et également toutes les personnes qui l'ont. Je trouve que c'est quand même une très bonne affaire. Et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que franchement, on peut faire énormément de choses avec. Et ça ouvre des possibilités que... Enfin, en faisant les différentes fonctions, à chaque fois que je trouvais quelque chose de plus, je me disais, mais ouais, je pourrais faire ça sur une carte, sur un... Voilà, donc ça me donne énormément d'idées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Pardon. Et je trouve ça vraiment très bien. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. En sachant que ce dice cet ensemble de dice a seulement 4 dice. 4 dice et j'ai pu faire quand même pas mal de choses. Hop, je vais enlever ça. Hop. Et hop. Voilà. Donc on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choses minimum. Si vous avez trouvé d'autres choses à faire avec ce dice et que je n'ai pas vu une version, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, enfin à me marquer dans les commentaires que vous avez trouvé une solution pour faire partager aux autres. Et également à m'envoyer un mail avec la photo de ce que vous avez découpé avec, pour me faire voir ce que vous avez créé avec ce dice. C'est encore un ensemble de dice que j'adore. Je le trouve vraiment très bien. Il a beaucoup de possibilités et je suis ravie. Donc j'attends vos commentaires. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Savoir si vous avez pu vous en servir, si vous avez réussi à trouver des versions de ce qu'on peut faire avec. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.